Marie me dit que tu peux signer ça. Je voulais te présenter mes excuses pour hier soir. Je reconnais que j'ai perdu la tête et ma patience aussi. Mais tu sais que même si je t'aime beaucoup, je me sens responsable de ce qui t'arrive. Et puis, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit qui puisse te nuire. Je comprends. Mais je suis pas stupide, je sais ce que je fais. Ce n'est pas que tu sois stupide. C'est que tu es encore très jeune encore. Que tu manques d'expérience et même d'une certaine malice pour ne pas être déçu. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose qui te fasse souffrir, Katia. Eh bien oui. Mais tu t'es vraiment mal comporté et il ne me frappe pas faire. C'est une chose que tu t'inquiètes pour moi et une autre que tu délires en faisant des choses laides qui me mettent hors de moi. Moi aussi, je peux répondre. Tu as absolument raison. Je n'aurais pas dû te parler comme je l'ai fait. Tu me pardonnes ? C'est bon. La vérité, c'est que moi aussi, je t'ai assaisonné. Et je te demande aussi pardon. Mais c'est que, depuis mon arrivée, je sens que toi et moi, nous sommes des étrangers. Tu me dis jamais tes problèmes, ce qui se passe dans ton travail. Je pensais que tu ne t'en souciais pas. Bien sûr que si. Et j'aimerais que tu te confies plus à moi. Tu vas voir qu'à partir de maintenant, ça va changer. Très bien. J'y vais, sinon Marie va penser que je suis en train de me reposer par là. Je t'aime. Moi aussi. Salut mon amour. Que s'est-il passé, jeune fille? Je t'appelle juste pour te dire que j'ai déjà parlé à mon frère. J'ai fait tout un truc pour le convaincre de me raconter ses affaires. Maintenant, je vais être bien informée et si Alex prévoit de te faire quelque chose, je te ferai savoir. Très bien. Je te dois un baiser. Je te verrai tout à l'heure et je te le donnerai où tu voudras. Et Raquel? Elle n'est pas là. Un petit verre? Oui. J'ai décidé de débuter le procès pour contester le testament d'Antonio Lombardo. Et ils vont demander une preuve ADN. On savait que c'était la prochaine étape. Je n'étais pas totalement décidé à aller aussi loin, mais t'as bien vu. Ma mère ne m'a pas laissé le choix. Bon, si c'est ce que tu veux. Tu ne prends jamais parti d'un côté ou de l'autre, n'est-ce pas? Ce sont vos affaires, et moi, je n'ai rien à y faire. Mais tu es marié à ma sœur. Un accident du destin. Cependant, vous êtes toujours ensemble. Bien que j'ai entendu dire que tu jouais dans les deux camps. Quand bien même c'était exact, tu n'es pas mon type. Non, je plaisante, bien sûr. Et j'ai entendu dire que toi, tu appréciais les petites gamines. Qui t'a dit ça? Des rumeurs. Alors, sans vouloir abuser, ne va pas te faire choper en compagnie d'une mineure et qu'il te colle un procès phénoménal. Qu'est-ce que tu crois? Je suis pas idiot. Bien, Bruno, t'as toujours une idée derrière la tête, alors pourquoi tout ce bavardage? Tu veux quelque chose de moi? Oui, je veux que nous soyons complices. Complice pour quoi? Pour dégager Alexandro. Tu l'as déjà dégagé, non? Tu as même eu la présidence. Et ce n'était pas officiel, parce que ma mère s'y oppose, alors j'ai besoin que tu découvres si elle est avec Fernando, comme je le soupçonne. Ah, non, je n'aime pas du tout ces petites histoires. Eh bien, si tu refuses, quand je serai le patron de l'entreprise de construction Lombardo, je vais te retirer la subvention à toi et à ta petite femme. Mais ne crois pas non plus avoir un pourcentage dans les actions. Je peux me montrer gentil en tant qu'ami, mais comme ennemi, je peux être redoutable. Alors fais bien attention. Santé. Oh, Gabriel, mais qu'est-ce qu'on fait? Je donnerais tout pour l'avoir, ce boulot, mais ça me fait peur. Mais pourquoi avoir peur, si Monsieur Pedro vit plus ici? Et pour Chucho? Bah, t'as déjà expliqué à Chucho comment ça s'est passé. Tu m'as aussi dit qu'il était le premier à t'avoir averti que tu devais surtout pas dire que tu connaissais déjà Pedro. Non, enfin, oui. Je ferais mieux de demander conseil à ma copine. Non, fais pas ça. Oh, mais pourquoi pas? Tu sais déjà que Gregorio est un intermédiaire. Il peut le dire à son cousin Eric, et peut-être celui-là racontera à l'autre qui est venu ici et nous a donné le blé. Tu te souviens? Ah oui. Oui, c'est vrai. Mais dis donc, à aucun moment il nous a dit comment il s'appelait. Ah bon sang, mais qu'est-ce que je fais? Eh ben moi, je te dis d'accepter le travail. Mais ne le dis pas à ta copine, ni à personne. Mais si je l'accepte, qui va t'emmener en thérapie?
Je vais voir comment je m'en sors. T'inquiète pas de ça. Tu es si mignon, petit frère. Oh, je t'aime. Ah. Bien, j'ai regardé les examens. Maria Rosset va bien. Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir contrôler son décollement placentaire parce qu'il n'était pas très important. Cependant, son état s'est compliqué par le fait d'avoir perdu beaucoup de sang. Heureusement, elle a très bien réagi à la transfusion. Mais le bébé va bien, n'est-ce pas? Tout indique que oui. De combien de mois est-elle enceinte? Elle semble entrer dans la 12e semaine. Et quand est-ce qu'il sera possible de faire un test ADN à l'enfant? C'est juste que je veux que tout le monde soit sûr que c'est le fils d'Alex. Ma chérie, ce n'est pas la peine de faire ça. Moi, je te crois. Oui, toi oui, mais les autres ont toujours douté de moi. Autant ta mère que Raquel et puis d'autres. C'est pour ça que je veux que nous fassions cet examen dès que possible. Ce dont nous parlons est un test de paternité prénatale qui peut être administré entre la 13e et la 14e semaine de grossesse. Non, Hernan, je ne vois pas pourquoi faire tant d'histoires. Tant que toi et moi, on le sait. Ça suffit. Alex, Non, on n'a pas Alex. besoin que les autres le croient, mon cœur. Alex, s'il te plaît. Mais pourquoi faire si moi j'en suis sûr? Avant toute chose, je tiens à vous avertir que, en raison des méthodes utilisées qui sont invasives, il existe toujours un risque d'infection, qui, même si ce n'est pas fréquent, pourrait provoquer la mort du bébé. Eh ben, n'en parlons plus, ça ne se fera pas. Et si les autres doutent que ce soit mon fils, je m'en fiche. Tu as raison. Je savais pas. Il y a des gens qui le font, mais c'est mon devoir de les prévenir. Merci, docteur. Hernan, merci pour tout. De rien. À plus tard. On se voit bientôt. Entendu. À bientôt, Hernan. À plus tard, Merci, bonne Alex. soirée. Merci à toi. C'est bien qu'Hernan t'ait fait changer d'avis, quand bien même tu n'avais pas à passer ce test, mon ange. Bien sûr, mais ça me mortifie qu'il continue à douter de moi. Je sais pas. J'aimerais qu'il me considère comme faisant partie de la famille. Même si je ne suis pas raffinée ni élégante, je suis décente. Si j'ai commis des erreurs, c'était pour protéger mon père et ma petite sœur. Ma chérie, oui, je te comprends. Je te comprends, mais il arrive un moment où chacun doit assumer ses responsabilités. Bien sûr. Promets-moi quelque chose, et je veux cette fois vraiment que tu me le promettes. Si quelque chose venait encore à se produire avec ton père ou Paola, je veux que tu viennes me le dire, s'il te plaît. Je te le jure, mon amour. Je te le jure. Aïe! On y est, mon petit pote. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi! Je veux me tirer le squelette et qu'au pays, je retrouve tout en place. Oh là là, je suis pressé de voir les visages de mes filles et d'Alex quand ils nous verront. Non, ce qui va coûter des billes, c'est l'endroit où on va mettre tous ces attirails, mon vieux. Hé, qu'est-ce que tu dirais si on allait à la pension où on vivait avant d'aller en ville, hein? On parle à la propriétaire, on lui confie les meubles, pendant qu'on trouve un endroit où vivre. Allons-y, ok. Et donc, vous cherchez un logement. Parce que ma tante en a un par ici et je pense qu'il est inoccupé. Et pas trop cher le loyer? Bah, je sais pas combien, c'est cher pour vous. Bon, on continue et comme ça, on va voir si on peut s'entendre sur le loyer, camarade. On y va? Ben oui. Eh ben, allez-y. Oh, on y va. Allons-y. Allez, entrez, camarade. Ah, non, de là, rien de tel que le retour à la terre, mon petit gars. Aïe. Oh, regardez, il n'y a rien de plus génial. Aïe. Mon fils, c'est bien que vous soyez venu. Bonjour, maman. On attendait de pied ferme. Bonjour, Philippa. Comment ça s'est passé? Tout va bien, Dieu merci. Elle et le bébé sont totalement hors de danger, maman. Dieu soit loué. Mon cœur, pourquoi n'irais-tu pas te reposer un petit peu? Oui. Et s'il te plaît, je ne veux pas que tu fasses d'autres efforts. Ça va bien. Ouais. Le mieux, c'est que je t'emmène. Non, t'inquiète Si, pas, si, je si, peux monter viens. toute seule. Vraiment, mon amour. Hey, mais pourquoi? Ah, ça fait mal. Ah, mais c'est beau l'amour, pas vrai, chouchou? Moi, ça fait des années que je n'ai pas eu de galant. Je ne m'en souviens presque plus. Regarde. Aïe, Qu'est-ce que tu veux dire, lit ou fauteuil? Le lit, c'est bien. Non, pas de lit, non. T'es fou. Le fauteuil, c'est mieux.
ou à bien y réfléchir, je préfère le lit. Non, le fauteuil. Ok, le fauteuil. Voilà. Mais t'avais pas besoin de me porter non plus. Non, c'était pour que tu vois que je suis un homme fort. Oui, j'ai vu. J'en doute pas, mais je suis pas non plus une femme faible. Mon amour, nous devons réfléchir au nom que nous allons donner à notre enfant. Mais nous ne savons même pas si c'est un garçon ou une fille. Eh bien, ça ne fait rien. Si c'est un garçon... Si c'est un garçon, je veux qu'on l'appelle comme mon père. Antonio. Antonio? Ouais. Tony, ça me plaît. Si. Et si c'est une fille? Maria José? Non. Elena. Elena. Oui. Et qui est Elena? Ma maman. Tu ne te souviens pas d'elle, n'est-ce pas? Non, presque rien. J'avais que 3 ans. Je me souviens de ma sœur Paola qui était un tout petit bébé. Et tout à coup, je pense qu'il y avait une autre fille comme moi. Une petite copine? Oui, certainement. Mon amour. Mon amour, de quoi ta mère est-elle morte? Je sais pas. Quand j'ai grandi, j'ai demandé à papa. Et il a seulement dit elle était malade. De quoi, papa? Elle était malade, ma petite fille. Paola et moi, on s'est rendu compte qu'il ne voulait pas parler de ça. Ça devait faire très mal, évidemment. Et toi? Ton père te parlait de ta mère? Très peu. Je sais qu'elle est morte en me donnant la vie, mais Victoria est entrée dans ma vie quand j'avais 2 ans et je l'ai toujours vue comme ma mère. Mais maintenant, toi et moi, on va être maman et papa. Oui. Et tu sais quoi? Je ne veux pas avoir qu'un seul enfant. Ah non? Non. Combien t'en veux? Ah, je sais pas. 4, 5. Quoi? Alors on va monter une école. Ouais, mais pour ça, il nous en faudrait au moins 10. Oh, s'il te plaît. Oh mon amour, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Beaucoup. Non, d'une pipe. Alors c'est pour ça tous ces verrous. C'est plus grand que je ne pensais. Eh bien, oui, au moins c'est grand. Bah, il aurait peut-être besoin d'un bon coup de patte. On peut pas peindre avec autant d'humidité, Chucho, ça va gaspiller la peinture. Bon, ben alors, si c'est ça, on le laisse après tout, hein, sans vraiment regarder ni observer. Eh bien, alors quoi? Je vais chercher ma tante ou pas? Non. Oui, si... Bon, qu'est-ce que t'en dis, Pedro? Non, c'est à toi de prendre la décision, hein, c'est toi qui vas payer. Ouais. Je pense qu'avec un petit coup de peinture, il sera déjà mieux. Là, par contre, faut imperméabiliser. Et ça, c'est très cher, Chucho. Oh non, vraiment, c'est très simple avec la boue de nopal. Il faut mettre à cuire les cactus, et avec le bouillon, on n'a plus qu'à faire un petit passage. Écoute, pour ce qui est de la peinture, laisse-moi faire. Hein. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. Bon, eh bien, donc oui. Va parler à ta tante pour voir si on peut se mettre d'accord sur un prix. D'accord. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Allez, vas-y alors. Ça ne te plaît pas en vérité, mon ami? Non, c'est sûr que votre petite pension était bien mieux. Mais si on y installe notre petite affaire, on ne va pas non plus dépenser jusqu'à l'os avec ces bêtises. Enfin oui, Chucho, t'as raison. C'est que j'étais en train de me demander ce qu'en penserait Paola. Ouah, savoir quelle grimace elle va faire, on s'en fout. Mais ça ne va pas être autrement, car il ne sera pas question de vivre dans la rue. Je suis sûr qu'elle va vouloir rester dans la maison des Lombardo. Je pense pas qu'ils la laisseront faire. Tu sais ce que dit le dicton, que le mort comme celui qui naît, au bout de 3 jours, s'enlace meurt. Alors, raison de plus pour qu'on arrange cet endroit, afin que ce soit pas trop difficile pour elle. Allez, relâche la pression, détends-toi. Là, tu vas voir quel sacré truc ça va devenir. C'est bien ce que je disais, moi. Raquel était très méfiante et avait déjà des vues sur toi, et toi, mine de rien, tu t'es impliqué avec elle. C'était évident qu'il y avait quelque chose entre vous. Oui, mais je me suis déjà repenti. Et pourquoi ça? Cette bonne femme est folle à lire. Au début, c'était bien, mais elle devient de plus en plus hystérique. Elle veut que je sois avec elle tout le temps. Et si je m'en détourne sous un prétexte quelconque, elle devient furieuse. En vérité, ça me fait de la peine pour Roberto, qui est si mignon. Et Roberto est si cool que vraiment, il ne le mérite pas. C'est un homme qui est drôle, moderne, et qui n'embête personne non plus. Salut Lisette. Salut. Je viens par ici dès que j'ai fini de travailler.
Et vous, comment ça va? Bien, merci. Et toi, tu es très jolie. Vraiment? Merci. Viens, mieux vaut aller ailleurs pour bavarder. Ok, à un de ces jours. Au revoir. Au revoir. Portez-vous bien. Celle-ci continue de fricoter avec Bruno. Et le jour où Fernando l'apprendra, il le tuera. Ah, j'aimerais bien. Comme ça réglerait le problème. Ça me fait plaisir de te voir si heureux et si enthousiaste. Maman, comment je pourrais ne pas l'être? Je vais être père, je vais avoir un enfant. Pour que tu ne commences pas à avoir des soupçons, je veux que tu saches que Maria Rosset a demandé à Hernan une analyse ADN du bébé pour confirmer que, effectivement, je suis bien le père de ce petit être. C'est bien. Cependant, je m'y suis opposé. Avant tout parce que ça peut être risqué pour le bébé, et ensuite parce que non, c'est pas nécessaire. Je sais bien que ce bébé est le mien. Si vous avez osé faire tout ça, ça veut dire que c'était vrai. Ah, bien sûr, oui, maman. C'est pourquoi je veux te demander de... Maria Rosset se soucie beaucoup de ton approbation, de ton affection. Rapproche-toi d'elle, maman. Apprends à la connaître mieux. On ne peut pas juger les gens sur les erreurs de nos parents, et puis... encore moins sur les intrigues des autres, tu crois pas? Ouais. Et moi, je devrais bien le savoir. D'accord, mon chéri. Tu as raison. Je vais la soigner. Oh, maman. Merci, maman. Merci. Est-ce que tu as du nouveau sur Bruno? Rien. Les avocats attendent que vous fassiez une demande au juge pour savoir si nous sommes bien frères et sœurs. Et le monde va nous tomber dessus. Non, pas encore. On est toujours dans les temps. Nous pouvons vous accorder tout ce que vous souhaiteriez. Non. Avant toute chose, ton père jamais ne me le pardonnerait. Et puis, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Sortilège.